Et j'imagine que vous en voulez encore. Bien évidemment, nous avons la ligne à 20 âmes. Bonjour à tous ou rebonjour. Tout dépend si vous avez regardé les vidéos précédentes. La ligne à 20 âmes, bon, ça coûte cher, hein. On sait bien que ça coûte très cher. Pour les joueurs comme moi qui font tourner des camps 20, faire tourner un camp 20 ou deux camps 20, moi j'en fais tourner deux personnellement. Les camps 20 me permettent éventuellement de faire un soul exchange à 20 âmes par an, mais pas plus, hein. Euh, Après, c'est vraiment les héros qui sont invoqués qui ne m'intéressent pas en 5 étoiles qui me permettent de faire le soul exchange. Alors, nous avons donc la reine Gu Wang, famille donc Journée. C'est les premiers. Je sais plus si c'est la première qui était apparue dans cette famille-là. C'est les héros de la guerre des trois royaumes, hein. 862 de puissance. Radiance royale, en mana moyen, elle met 330% de dégâts à tous. C'est pas mal du tout, 330 sur tous, c'est vraiment pas mal, hein. Parce que vous voyez, Archie, qu'on avait tout à l'heure, en mana rapide de 150, 330 sur tous, c'est pas déconnant, hein. Je suis même pas sûr qu'on avait un héros qui tapait sur tous avant, bah non, on en a pas en fait. Bah si, il y a Constance, mais c'est en mana rapide de 130. Donc là, on est à 330 sur tous, mais en mana moyen. C'est pas déconnant. Pendant 4 tours, tous les alliés reçoivent 10% de mana à chaque fois un ennemi utilise ses CS. Et ça, c'est énorme, hein. Ça, c'est énorme. Parce que vous rencontrez la reine Gyomang, bah, vous vous posez la question, encore une fois, à déclencher, est-ce que je vais moi utiliser mes CS ou pas? Parce que plus vous allez utiliser de CS, plus vous allez donner de mana en fait aux adversaires. Donc ça fait réfléchir, hein. La cible reçoit vengeance pour 4 tours. Si l'effet est dissipé par une CS, tous les ennemis subissent 525 points de dégâts. Donc, vous, avec la rune Gurmang, il faut, voilà, même si elle tape sur tous, il faut que vous choisissiez votre cible. Et cette cible, ben, si reçoit donc un petit malus, de vengeance, et si c'est dissipé par une CS, bah, tous les adversaires prennent 525 points de dégâts. C'est rigolo. C'est rigolo en attaque, hein, parce que ça vous permet donc entre guillemets, s'il y a un héros qui purifie beaucoup en face, à un moment vous allez punir l'adversaire en fait de la purification. Donc c'est très très rigolo. Bon héros, hein, avec une CS franchement qui fait réfléchir en face, hein. Donc non, moi j'aime bien. La frappe d'attaque est très bien. Le fait de punir l'adversaire s'il balance des CS en donnant du mana, je trouve ça très bien. Après le truc de la vengeance, peut-être un petit peu moins rigolo, mais en tout cas le fait de faire réfléchir si on balance les CS en face ou pas, c'est très très rigolo. Celle, la famille donc du carnaval des dieux, excusez-moi. Donc ce sont des héros qui démarrent tout de suite avec un petit sbire, hein, mais vraiment un petit sbire ridicule. Voilà, ça c'est pour bonus de famille. Le premier passif, donc les effets négatifs de celle sont purifiés à chaque fois qu'un de ces sbires est éliminé. Et comme les héros Styx, hein, celle a un passif, il résiste à tous les effets négatifs de défense, y compris ceux de la défense élémentaire. Alors, le premier héros en mana lent, hein, de ce portail, invocation de golem de pierre. Donc celle va invoquer un sbire golem de pierre pour tout le monde avec 40% de points de vie, ce qui fait un sbire vraiment très costaud, 50% d'attaque héritée du lanceur. Donc même chose, c'est un sbire qui commence à faire mal, hein. Mais bon, comme il apparaît au bout de beaucoup de tuiles parce que c'est en mana lent, euh, il faut déjà réussir à l'obtenir ce sbire. Le sbire golem de pierre octroie une peau de pierre de golem à son propriétaire lorsqu'il est invoqué, puis tous les 3 tours. Cet effet ne peut pas être dissipé. La peau de pierre réduit tous les dégâts infligés au propriétaire à 1 et disparaît au bout de un coup. Donc quand il arrive, le sbire,
et ben, le premier dégât que vous allez faire au héros, enfin au sbire, entre guillemets plutôt, bah, il va être réduit à 1. Et puis après, bah, tous les autres dégâts, pendant 3 tours, vont être encaissés par le sbire, puis en fait par le héros, bien évidemment. Euh, c'est rigolo. C'est rigolo parce que c'est vrai que lorsque au bout de 3 tours, bah, ça revient, on fait pas toujours très attention que dans la défense. Bah, il y a ce sbire qui a remis une peau de pierre juste pour un coup. Donc c'est rigolo, ça peut perturber un petit peu. Après, bah, ça, un sel comme tel quel, maintenant est utilisable vraiment, ouais, mais vraiment que en ruée, hein. Trop ancien pour être utilisé en ruée, bien évidemment actuellement. Non, excusez-moi, je raconte plus rien. Trop ancien pour ne pas pour être utilisé ailleurs qu'en ruée maintenant. En ruée, voilà, le sbire, il va arriver très vite. Vous pouvez le balancer. Il va y avoir donc des pots de pierre un peu partout et compagnie. Mais dans un autre tournoi, je ne vois mal un sel pouvoir être utilisable maintenant. Voilà, j'y crois pas beaucoup. Euh, Parce qu'il faudrait quand même aller chercher un paquet de tuiles bleues. Non, ouais, j'ai un peu de mal. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'il nous ait proposé ce héros-là du portail donc du carnaval des dieux. Il y a d'autres héros qui sont beaucoup plus rigolos. Bref, Hypnos, portail donc de la tour des Styx. On est à 849 de puissance, hein, c'est vraiment très très faible, mais il est quand même pas dégueu. Son passif, ben voilà, c'est encore une fois la baisse, enfin la résistance aux baisses de défense. Alors pourquoi il n'est pas dégueu? Sa charge 1, il met 220% de dégâts à tout le monde. Donc une petite claque, je dirais maintenant, parce que voilà, il a une stat qui n'est pas non plus monstrueuse. Mais surtout, il va bloquer la possibilité d'obtenir des bonus pendant 2 tours. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Si vous faites la x2, il va d'abord retirer tous les bonus adverses. Il va mettre une plus grosse claque à 320%. Et vous bloquez les nouveaux bonus pendant 3 tours cette fois-ci. La x3, on retire tous les bonus bien évidemment, encore une fois. La claque est un peu plus grande. Et cette fois-ci, c'est pour 4 tours. Bah, comme pour Thanatos hein, tout à l'heure, ou Nemesis, hein, c'est toujours la même chose. Surtout pour Thanatos, je dirais, Marc, parce que Nemesis, quand même un peu plus particulier, c'est un sniper. Mais on a un héros en fait qui va venir et que vous allez déclencher vous en fait quand vous en avez envie. Si voilà, vous faites votre raid, tout se passe bien, vous avez chargé Hypnos, mais bah, en face, il ne risque pas d'y avoir des bonus qui vont apparaître tout de suite. Et ben vous allez conserver un petit peu Hypnos. Parce qu'en fait, 220% de dégâts, c'est pas énorme non plus, hein. Vous gardez, vous faites continuer un petit peu à faire le raid, vous allez avoir peut-être la x2 qui va être prête. Peut-être qu'entre deux, bah, il y a des bonus qui sont apparus. Ah, vous allez dire, ah crotte, j'aurais dû balancer ma x1 avant, j'aurais évité d'avoir tous ces bonus là qui me cassent les pieds. Mais en fait, c'est pas gênant parce que Hypnos va commencer d'abord par retirer les bonus et après va les bloquer pendant 3 tours cette fois-ci. Entre deux, il fait une belle claque. Donc la x2, moi je la trouve vraiment très sympa parce que elle prend vraiment le relais de la x1 au cas où vous avez raté la x1. Parce que bah voilà, vous vous disiez ah non, ça passe plutôt bien, je vais pas la déclencher maintenant. Et finalement, bah, ça s'est déclenché, vous avez en face, ça s'est déclenché, vous avez des bonus qui sont apparus, et bah c'est pas grave. Hypnos retire les bonus, dans sa x2, Hypnos retire les bonus en premier lieu, et vous vous amusez derrière. Donc vous n'avez pas tout perdu en fait. Bon, la x3, bien évidemment, bah, encore faut-il accéder jusqu'à la x3, mais je trouve que voilà, le passage de la x1 à la x2, euh, il peut se faire sans souci. Donc c'est un héros qui peut être rigolo pour ça. Maintenant, clairement, c'est un héros, je me demande d'ailleurs si c'est pas le plus faible en puissance. 849, hein, on était. Ouais, je pense que c'est l'héros le plus faible en puissance. Avec Nemesis, 857.
Vous voyez, Nemesis 10 âmes, on passe à Hypnos quasiment la même puissance, on est à 20. C'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'effectivement, il a cet aspect beaucoup plus intéressant par rapport à une Nemesis. Donc, Hypnos, voilà, si vous voulez utiliser, vous êtes obligé de voir le talent max, le limit break 1, c'est sûr, et peut-être même le limit break 2, hein, parce que en fonction du niveau de votre alliance, et en tout cas de votre niveau à vous aussi de deck, euh, vous allez peut-être avoir besoin qu'il soit en limit break 2 pour pouvoir tenir la distance et vraiment une opération avec lui, hein. Xandrella, donc deuxième héros super élémentaire qui apparaît ici à Konya, donc à 10 âmes, et donc Xandrella à 20 âmes. Héros vert cette fois-ci, bâton de contrôle du mana. En mana moyen, Xandrella va mettre 450% de dégâts à la cible et à tous les ennemis de glace. Donc ça fait dire déjà que vous allez plutôt utiliser Xandrella en attaque pour pouvoir choisir sur qui vous tapez, pour qu'il y ait éventuellement un d'autres héros bleus dans la défense que vous allez attaquer. Parce qu'en soi, moi je rencontre Xandrella, déjà je vais prendre plutôt des héros rouges pour pouvoir l'éliminer et pas du bleu. Inflige automatiquement 407 points de dégâts à la cible et aux ennemis de glace quand leur mana est plein et réduit le mana de 50% pour 4 tours. Donc bâton de contrôle du mana, le titre il n'est pas pour rien, c'est qu'effectivement la cible et les héros bleus, et à chaque fois qu'ils vont avoir leur mana max, pendant 4 tours, bam, ils se prennent des dégâts dans la tronche, et puis ils ont perdu la moitié de leur mana. Donc ça on connaît, hein, on a les Hansel, les Gretel, les Merlin, et d'autres, hein, qui font déjà. C'est très sympa. C'est très sympa surtout pour attaquer. En défense, franchement, c'est vraiment bidon, hein, parce que si l'intelligence artificielle vise justement le seul héros bleu de votre défense, et vous savez qu'il n'y a qu'un seul héros qui va être un petit peu embêté. À vous de ne plus utiliser des tuiles bleues pendant quelques temps, et puis c'est tout, hein. Mais non, franchement, un très bon héros pour attaquer. Et puis c'est pas fini, parce que Xandrella va changer les boucliers pour lui donner donc un boost de mana en attaque de 37%, et si c'est en défense, moins 30% de mana pour les boucliers verts. Donc non, très rigolo ce genre de héros. Voilà, en attaque, ça peut faire vraiment... ça peut avoir son intérêt. Et puis enfin, pour terminer, Rochefort, donc deuxième héros de la famille des mousquetaires après Constance. Déjà, il est combattant. Ça fait un héros, donc moi j'apprécie avoir dans mon deck, mais que j'apprécie pas du tout rencontrer. Sa famille, donc, ça permet donc de mettre des héros à couvert, donc d'encaisser des dégâts à la place d'un autre héros. Mais quand on les orchestre, par contre, c'est beaucoup moins. Donc, son passif, lorsque ce personnage subit des dégâts de CS ou encaisse les dégâts d'un allié à couvert, il a 60% de chance d'infliger 20% des dégâts subis à tous les ennemis. Constant, c'était 10, hein, si je me souviens bien. Hop, je reviens dessus. Non, c'était bien pour 20% aussi, pendant que c'était en rapide. Il n'y a pas de différence entre rapide ou moyen. C'est 20%, 60% de chance et 20% de dégâts. Je pensais, excusez-moi. Alors, nous avons 928 de puissance. Complot sournois. En mana moyen, il va mettre 565% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Alors, dégâts mineurs, ça veut dire quand même 280%. Hein. C'est pas dégueu. Hein. Si la cible est vaincue en 3 tours, donc pendant les 3 tours suivants, hein, il faut réussir à absolument éliminer la cible. Tous les ennemis vont se prendre 626 points de dégâts supplémentaires. C'est très bon, hein, très bon. Alors, surtout en attaque. Dans une défense, moi je l'ai rencontré une fois dans une défense, et puis justement, il m'avait bien tapé celui qu'il fallait pour pouvoir me faire des dégâts supplémentaires. Mais dans une défense, j'y crois un petit peu moins. Parce qu'il y a moins de facilité pour d'être sûr que la cible va être vaincue. Alors, mais en attaque, vous ciblez votre héros, vous le mettez à mort parce que vous allez enchaîner les tuiles dessus, ou vous allez enchaîner les CS dessus, et puis vous faites encore des dégâts après sur tout le monde, donc c'est très intéressant, très bon héros Rochefort, hein, dans cette ligne à 20 âmes.
Voilà pour la ligne à 20 âmes. Très honnêtement, pour moi, c'est un peu difficile de vous dire qui je préfère dans cette ligne à 20 âmes. Rochefort, comme je viens de l'expliquer en attaque, est très intéressant. Xandre est là aussi, mine de rien. Hypnos, de la même manière. Cell, moi je le trouve un petit peu en dessous de cette ligne à 20. Et la reine Gurwang, même chose, hein, les dégâts et le boost de mana à chaque fois qu'un adversaire va déclencher, ça fait quand même un petit quelque chose. C'est intéressant. Voilà, donc moi je mettrai derrière, en tout cas en dernier, je mettrai celle. Après les quatre autres, bah, tout dépendra peut-être effectivement de la couleur qui était un petit peu faible en ce moment dans votre deck. À vous de choisir en fonction justement de ceci, hein. De toute façon, moyen, moyen, là c'est Styx, donc c'est des charges. Là c'est moyen, donc il n'y a même pas la vitesse de mana qui pourrait vous faire réfléchir. Euh, c'est pas évident, hein. Pas évident du tout sur cette ligne à 20. Bref, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end et surtout, ben, j'espère pour vous que si vous le souhaitez, bien évidemment, et si vous en avez les possibilités, que vous allez donc trouver quelque chose d'intéressant pour vous dans ce Soul Exchange du mois de septembre. Allez, ciao ciao, à bientôt.